Stéphane Polegato est pasteur à l'église baptiste de Joinville-le-Pont en région parisienne. Sa vocation est née d'une rencontre fortuite avec 4 pasteurs alors qu'il faisait du stop. Il y en a un qui était sympa, il a parlé avec moi et il m'a offert une Bible. Ça a été le déclic. J'ai commencé à la lire et à douter de mon incrédulité. Et là, je me suis dit, peut-être que Dieu existe. J'ai senti l'amour de Dieu, je me suis senti aimé, pardonné. J'ai eu ce sentiment que Dieu m'appelait à le servir pour être pasteur. Après ma licence de physique, j'ai décidé de faire prof des écoles. Et puis voilà, j'ai fait ça pendant 7 ans. Mais il y avait quelque chose de plus fort. Au bout de quelques années, ça m'a repris, cette envie, cet appel en fait, cette vocation. L'envie d'être utile pour les gens de l'Église. Stéphane n'a pas totalement abandonné sa passion de l'enseignement. Un lien s'est créé avec l'Institut biblique de Nogent, tout proche de sa paroisse. Il y donne des cours de grec à des étudiants en formation initiale ou en reconversion. Donc on en était à la page 23. Vous vous rappelez, c'était pour contrôler déjà si vous arrivez à maîtriser l'alphabet grec. Tu veux faire pasteur jeunesse? Ça veut dire que tu vas te consacrer uniquement aux jeunes dans l'Église? Ouais, c'est ça. Ce sera pour faire quoi en fait? Plus les évangéliser et les emmener vers le Seigneur pour voir leur cheminement en fait, de A à Z. Ça veut dire quoi pour toi évangéliser? Apporter de l'amour, apporter quelque chose de concret, en fait, de la bonne nourriture, la nourriture spirituelle, comme j'ai pu recevoir il y a quelques années. Et je pense que c'est important de donner. On reçoit, mais c'est important de donner aussi aux autres. Certains étudiants tissent des liens particuliers avec l'Église. Eric, en stage aux côtés de Stéphane, s'y investit totalement avec son épouse. Du point de vue spirituel, on a trouvé quelque chose qui nous correspondait, avec un culte assez varié, avec des messages qui sont vraiment basés sur la parole de Dieu et une église qui était finalement à taille humaine dans laquelle on a pu s'intégrer et trouver une place. Pourquoi les gens viennent à l'église? À mon avis, c'est parce qu'ils cherchent la communion en fait, le fait d'être ensemble. C'est le fait de trouver une église dans laquelle on va trouver des amis, des frères, des sœurs, des gens sur qui on peut compter. Voici l'eau.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir pour célébrer ce culte tous ensemble. J'aimerais vous poser une question pour commencer. Où en êtes-vous? Où en sommes-nous sur le chemin qui mène à Dieu? Je crois que ce temps de culte est un moment privilégié au cours duquel Dieu peut se révéler. Car Jésus a dit, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Si donc nous cherchons le chemin en sincérité, et puisque nous sommes rassemblés en son nom pour le rencontrer, Dieu veut se révéler. Amen. Prions. Oui, Père, je te bénis, car en ce moment où nous nous rassemblons, tu es au milieu de nous. Je te rends gloire de ce que tu veux en ce jour, te révéler à chacun, répondre à nos attentes et pourvoir à nos besoins. Nous voulons en retour t'adorer et te glorifier. Combien il est doux et agréable d'être en ta présence, car tu viens, par ton esprit, parler au cœur de chacun. Nous t'aimons, Père. Amen. Il est écrit dans le psaume 22 que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est donc un moyen qu'il utilise pour venir à notre rencontre. Et je vous propose donc d'entrer dans ce moment de louange et d'adoration par des chants et des prières. Que vous soyez ici ou chez vous, je vous propose de vous approprier ce culte, de passer un moment en communion les uns avec les autres et surtout vivre cet instant avec Jésus. Il se laissera trouver. Ne vous privez pas de ce qu'il veut vous donner. Les yeux de ta main, une étoile de toi.
Écoutons quelques paroles de Jésus dans le livre de Jean au chapitre 12, des versets 44 à 47. Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venue dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venue non pour juger le monde, mais pour le sauver. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour qui tu es. Tu es un Dieu vivant qui nous aime et tu nous appelles tes enfants. Dieu infiniment grand, tu es pourtant si proche de nous. Tu n'as pas hésité à sacrifier ton Fils Jésus à la croix afin de nous donner la vie. Oui, ton amour nous dépasse. Reçois tout notre amour en retour. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, à partir du verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Nous venons d'entendre l'histoire d'un fils qui était parti loin de chez son père et qui a vécu sa vie dans la débauche après avoir tout gaspillé.
On l'appelle d'ailleurs le fils prodigue parce qu'il a tout dépensé. Savez-vous pourquoi Jésus a raconté cette histoire ? Pour montrer à tous ceux qui sont loin de Dieu qu'il est possible de faire demi-tour et de revenir à lui. Dans la Bible, nous lisons souvent que Dieu appelle son peuple à revenir à lui. « Revenez à moi, et je reviendrai à vous. » Le fils de notre histoire avait faim. Il était désespéré, découragé, seul. Il a repensé à sa maison. Chez lui, il aurait à manger, il serait bien. Il a réfléchi et il s'est dit qu'il pourrait retourner chez son père. Ça se serait passé comment pour vous, si vous étiez parti de chez vous, en claquant la porte, en prenant tout l'argent et en ne donnant plus de signes de vie pendant plusieurs mois ? En revenant, auriez-vous été accueilli avec joie ou plutôt de manière sévère ? Tu ne fais plus partie de la famille, je ne veux plus jamais te revoir. Dieu serait-il à l'image de ses parents sans pitié ? Si vous vous sentez loin de lui, écoutez à nouveau ce qu'il dit. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Autrement dit, Dieu vous laisse libre de choisir. Mais si vous faites le premier pas, il promet de faire le second en venant vers vous. Si vous imaginez que Dieu ne vous aime pas ou qu'il est trop occupé pour s'intéresser à vous, alors il faut vraiment que vous écoutiez la suite de l'histoire. Nous reprenons la lecture au moment où le fils vient de décider de retourner chez son père. Vous vous rappelez, il a honte de ce qu'il a fait. Il y va pour avouer sa faute et demander d'être traité comme un de ses serviteurs. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit : « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Quelle belle surprise! Il pensait que son père ne l'aimerait plus et ça aurait été normal, qu'il y aurait quelque chose de cassé dans la relation. Mais son père l'a vu alors qu'il était encore loin. Ça veut dire que son père l'attendait, il espérait son retour. Il s'est levé, il a couru pour l'embrasser. Et il a même organisé une grande fête pour lui. Il était plein de compassion. Le fils qui espérait au mieux avoir une place de serviteur, avoir à manger, se retrouve rétabli comme fils de la maison. Son père fait une grande fête. Cette histoire est une parabole. C'est Jésus qui l'a inventée. Chaque mot a été inventé par lui. Il l'a inventé pour nous faire comprendre comment Dieu réagit quand quelqu'un qui est éloigné de lui décide de revenir vers lui. Sans cette histoire, on aurait pu imaginer Dieu beaucoup plus dur, un peu à notre image souvent. Le Fils représente tous ceux qui se sont détournés de Dieu, ceux qui se sentent déconnectés de lui, ceux qui sentent un vide dans leur cœur. Avez-vous déjà lu ce que Blaise Pascal, un mathématicien et philosophe du XVIIe siècle, a écrit à propos de ce vide dans le cœur ? Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu, et nul autre que lui ne peut le combler. Quand on a un vide dans le cœur, c'est normal, on essaye de le combler. On fait des choses qui nous intéressent, des choses qui nous font du bien. On cherche à masquer ce vide. On essaie d'oublier. Mais on sent bien qu'il manque quelque chose à l'intérieur. On ne sait pas vraiment quoi. Si vous sentez ce vide dans votre cœur, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu peut le combler. Et même mieux encore, il veut le combler. Mais c'est à vous de faire le premier pas. Je vous encourage à prendre exemple sur ce fils. Il a reconnu son manque, ses fautes,
ses erreurs, et il a décidé de retourner chez son Père. Par cette parabole, Jésus nous montre le chemin à suivre. Quelles que soient nos erreurs, nos fautes, nos errances, nous avons le choix. Continuer sans Dieu ou revenir à Dieu. Jésus est venu non pour condamner, mais pour sauver le monde. Nous l'avons entendu dans l'évangile de Jean tout à l'heure. Il est mort sur la croix pour que tous ceux qui croient en son nom et se repentent de leurs fautes puissent être pardonnés et avoir la vie éternelle. Si vous vous sentez privé de l'amour de Dieu, c'est peut-être que vous en avez une fausse image ou que vous le connaissez mal. Vous l'imaginez dur, vengeur. Vous avez peut-être peur qu'il vous rejette. Eh bien, dans la Bible, écoutez comment Dieu se présente. Il dit qu'il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Et la parabole du Fils prodigue illustre vraiment bien cela. En nous décrivant l'attitude du Père, Jésus nous montre combien Dieu se réjouit quand un enfant égaré revient vers lui. Alors, si vous vous sentez loin de Dieu, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Oui, mais un jour, quelqu'un m'a dit « Comment s'approcher de Dieu ?» Vous pouvez déjà commencer par lire la Bible. Je ne sais pas si vous le savez, mais on en trouve même des versions gratuites sur Internet ou des applications pour téléphone. Vous apprendrez ainsi à connaître Dieu tel qu'il est, tel qu'il se présente à nous. Vous ne comprendrez pas tout, c'est vrai, mais vous aurez envie d'en savoir plus. Et vous verrez, comme nous tous, que la Bible a un effet bienfaisant. Vous aimeriez sans doute avoir des preuves de l'existence de Dieu. Mais d'autres avant vous en ont eu besoin. Avant l'âge de 19 ans, j'étais athée. Je pensais que Dieu n'existait pas. Pour moi, Dieu, c'était une invention des hommes. Mais il a su me convaincre. Et j'aime beaucoup cette histoire du Fils prodigue parce que j'ai vécu la même histoire avec Dieu. Pendant longtemps, je l'ai ignoré. Quand on me parlait de lui, je me moquais même de Dieu. Mais quand je suis revenu à lui, comme le Fils prodigue, il m'a accueilli les bras grands ouverts. Si vous saviez le bonheur que c'est de se sentir aimé de Dieu, pardonné, c'est une grande fête. La grande fête qu'il a organisée pour son Fils, on la sent alors dans son cœur. Ok, ce ne sont que mes expériences. Mais ce qu'il a fait pour moi, il pourrait aussi le faire pour vous. Je vous encourage à essayer. Quand on ne connaît pas, on hésite. À l'image d'un enfant à qui on présente une assiette de légumes. Vous avez tous vécu cette expérience. Mange. J'en veux pas. Mais pourquoi tu n'en veux pas? Ben, j'aime pas. Mais tu dis que tu n'aimes pas, mais tu n'as jamais goûté. Mange. J'aime pas, j'en veux pas. À l'image du Père du Fils prodigue, Dieu ne nous forcera pas. Mais il vous attend. Si le fils de notre histoire n'était pas revenu vers son Père, ça aurait été dramatique. Il serait mort. D'ailleurs, son Père dit de lui, « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Vous aussi, vous êtes libre de choisir. Vous pouvez rester loin de Dieu ou vous approcher de lui. C'est à vous de choisir. Ce message que nous venons d'entendre. Tu es un Dieu plein d'amour. Tu as des projets, Seigneur, pour nous, qui sont des projets de paix, un projet de paix pour nous donner un avenir et une espérance. Tu parles au cœur de chacun, Seigneur, que nous soyons proches ou que nous soyons éloignés de toi. Et tu es venu, Seigneur, pour que nous nous approchions. Tu es un Dieu plein d'amour et
tu l'as montré à travers la venue de Jésus sur la terre. Je crois, Jésus, Seigneur Jésus, que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que tu es le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Aide-nous, Seigneur, à nous approcher de toi. Aide-nous à te louer, t'adorer, t'honorer par ce que nous sommes, par ce que nous faisons, Seigneur. Père Céleste, nous te prions ce matin au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, avez-vous la réponse à la question que nous nous posions au début de notre culte? Où en êtes-vous? Où en sommes-nous sur le chemin qui mène à Dieu? Quelle que soit notre réponse, gardons dans nos cœurs cette promesse qui nous est faite au travers de cette parabole du Fils prodigue. Si nous venons vers Dieu, il vient vers nous et il nous accueille par amour. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Concluons notre culte par une parole de Jésus lui-même. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Nous vous souhaitons un bon dimanche à tous, que Dieu nous accompagne, et nous terminons par un dernier chant.